Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Et aujourd'hui, je vous parle de projecteurs. Comme vous le savez, mes vidéos, elles suivent les sujets du moment dans ma vie. Et en ce moment, je suis complètement immergée dans la préparation du programme Projecteur Entrepreneur qui va commencer mi-octobre. Je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais d'ores et déjà, si vous êtes projecteur, n'hésitez pas à aller rejoindre le groupe que j'ai créé pour projecteurs. Ce sera le meilleur endroit pour en savoir plus. Alors, aujourd'hui, chers projecteurs, je vais vous parler de notre amertume. En effet, je me rends compte que beaucoup de projecteurs ne savent pas vraiment ce que c'est l'amertume. Ils vont la nommer différemment. Alors, au-delà du fait que tout être humain expérimente la totalité du spectre des émotions à la fois positives et négatives, chaque type a ce qu'on appelle un thème du non-soi, une signature du non-soi attachée à une émotion, une sensation même. Pour nous, les projecteurs, c'est l'amertume. Pour les générateurs, ça va être la frustration. Pour les manifesteurs, la colère. Et pour les réflecteurs, la déception. Et l'amertume, comme tout autre thème du non-soi des autres types, elle peut être complètement réprimée. Elle peut être également difficilement connectée. L'amertume, c'est quelque chose qu'on peut mesurer de deux manières. 1, par le dialogue intérieur, 2, par les ressentis physiques. D'abord, le dialogue intérieur. Il peut prendre deux formes, car l'amertume est quelque part une pièce qui a deux faces. Et ces deux faces, elles prennent des formes, on va dire, différentes et complémentaires. Si vous commencez à observer votre mental, vous verrez que l'un succède à l'autre et vice-versa. D'abord, il y a l'apitoiement sur soi. Calimero. C'est vraiment trop injuste. Comment on peut me faire ça à moi? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas invité? Pourquoi est-ce qu'on oublie tout le temps de me tenir au courant? Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnue? Non, 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 non. Alors là, je vous la fais avec la petite voix mignonne, mais cet apitoiement, il peut vraiment être le reflet d'une véritable souffrance. En effet, nous, les projecteurs, nous sommes là pour être reconnus et invités. Et ça va vraiment dépendre des personnes de notre entourage. Le projecteur est là pour l'autre. Encore faut-il trouver les bons autres. Il faut, et ça c'est un tout autre sujet, apprendre à savoir pourquoi est-ce qu'on doit être reconnu et invité, par qui. Donc au-delà de notre nature de projecteur, d'autres éléments de notre design viennent nous donner beaucoup plus d'informations. Notre profil vient également nous renseigner. Et donc cette reconnaissance, si elle ne vient pas de la bonne manière des bonnes personnes, eh bien elle va générer de l'amertume. Cette amertume, elle peut prendre la forme de cet apitoiement que je viens de vous citer, et elle peut également prendre la forme, un peu moins mignonne, du ressentiment. Le ressentiment, c'est « bande d'ingrats, non mais avec tout ce que je fais pour vous, de toute façon c'est toujours la même chose ». Il y a vraiment quelque part une victimisation, mais cette fois-ci avec une forme d'agressivité plus ou moins assumée ou refoulée. Et surtout, un dialogue intérieur qui est dans l'énergie plutôt, on va dire, de bourreau, de rejeter la faute sur autrui. Tout le développement personnel, et en particulier le design humain, sont basés sur le fait de prendre ses responsabilités. Et lorsque l'amertume, elle émerge, déjà reconnaître, dans le dialogue intérieur, s'il s'agit d'apitoiement, s'il s'agit de ressentiment, s'il s'agit d'une succession, d'une danse entre les deux, et on va de l'un à l'autre. Et c'est sans jugement, puisqu'en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire, cette amertume? Ça vient nous dire que quelque chose n'est profondément pas aligné, ou plusieurs choses, sur le fond ou sur la forme. Ça veut dire que, en termes des personnes autour de vous, de la nature de ce que vous faites, de comment vous interagissez avec le monde, comment vous portez votre existence à connaissance, eh bien, quelque chose n'est pas correct. Et le design humain vient nous apporter ces outils incroyables. Et là, on en arrive aux signaux physiques. Des fois, le dialogue intérieur va être subtil. Vous n'allez pas y prêter attention parce qu'on n'a pas toujours en fait cette capacité d'attention. Et là, votre corps va se charger de vous parler. L'amertume peut très clairement s'exprimer par de l'acidité digestive, des reflux gastro-œsophagiens, une coloration de votre langue, tout un tas de choses qui sont relatives à une acidité dans votre corps qui va s'exprimer. Encore une fois, pas de jugement. Si vous regardiez 2 secondes la frustration des générateurs ou la colère, souvent refoulée des manifesteurs, vous comprendriez que chacun a son lot
de ressenti. Et plutôt que de se culpabiliser d'être comme ça, de penser comme ça, de ressentir ça, dites-vous, génial, une opportunité de débriefer, d'apprendre et de rectifier le tir ou les tirs. Donc il y a d'abord cette acidité et ensuite il va y avoir un autre signe, un manque d'entrain. C'est des choses qui se découvrent avec le temps. C'est beaucoup plus simple au début d'apprendre à écouter votre dialogue intérieur, d'apprendre à faire pause et faire « Attends, là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis en mode victime ou bourreau ?» Dire le triangle de Cartman, finalement, il est super bien pour nous les projecteurs. Il ne faut pas qu'on soit sauveur, il ne faut pas qu'on aille aider les gens qu'on n'est pas censé aider, parce que tôt ou tard, ça va générer de l'amertume. Et du coup, si notre posture de sauveur n'est pas acceptée, soit on va faire la victime, soit on va faire le bourreau. L'idée, dans tous les cas, c'est de se dire, je n'ai pas suivi ma stratégie ou écouté mon autorité, et bien, le thème du non-soi ne se fait pas attendre. Et puis au début, il va être subtil, et puis un jour, il va exploser à votre tronche. Alors, pour revenir à Projecteur Entrepreneur, l'amertume, c'est devenu un de mes outils entrepreneuriaux les plus précieux. En effet, peu importe si je la ressens, si elle est justifiée ou pas, si elle est réelle, on va dire, une situation ou quelque chose de pas correct. Et encore une fois, là, on est toujours dans du subjectif. C'est passé, ou alors est-ce que c'est juste un ressenti où tout d'un coup, je ressens de l'amertume sortie de nulle part alors que personne n'a rien fait ou rien de spécial ne s'est passé? J'ai ma checklist de toutes les raisons qui ont pu générer de l'amertume et ça me donne une énorme matière à réflexion et à résilience entrepreneuriale. Cette amertume peut être le reflet d'une réalité, on va dire, sur le fond ou sur la forme de quelque chose qui doit évoluer dans votre activité, mais que finalement vous n'avez pas voulu reconnaître ou dont vous n'aviez pas encore pris la pleine mesure jusqu'à présent. Le truc à comprendre, c'est que ce thème du non-soi, il n'y a rien de personnel en fait. Vous pouvez ressentir de l'amertume vis-à-vis de clients que vous adorez. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que dans Projecteur Entrepreneur, on va comprendre, on va déculpabiliser et on va potentialiser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cher projecteur, vous aura donné plus de clarté sur notre chère amertume. Et si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose, les liens sont dans la boîte de description. Le programme Projecteur Entrepreneur, il va vraiment être fait pour les personnes qui sont d'ores et déjà à leur compte ou les personnes qui sont en train de se lancer. Ce n'est pas fait pour les personnes en transition de carrière. Il y a par ailleurs un prérequis qui est le programme Projecteur Attitude qui est en train de se terminer. Alors pas de panique si vous n'avez pas pu faire partie des gens qui y ont participé pendant l'été et qui vont du coup avoir la primeur d'accès à Projecteur Entrepreneur, vous allez pouvoir rattraper le tir. Ça va être un prérequis indispensable pour pouvoir ensuite, à partir de mi-octobre, attaquer sur Projecteur Entrepreneur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.